Nous allons parler ce midi du chef de la Pentecôte. Il y a un chef. Je vais te présenter une personne ce midi. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse. Genèse chapitre 11. Du verset 1er. Au verset 9. Genèse chapitre 11 du premier verset jusqu'au 9e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Vous savez ce que nous faisons lorsque nous voulons honorer la parole. Tu vas me suivre avec ta Bible, moi je vais faire la lecture. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons de briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. 6. L'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 7. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. 9. L'Éternel leur dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de faire quoi? De bâtir la ville. 9. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Car et toute la terre, et c'est là que l'Éternel les a de la terre. Nous avons nos têtes baissées. Seigneur, nous voulons t'écouter, Jésus. C'est toi qui as la parole de la vie. Si nous avons quitté nos maisons, Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme, ni les expériences d'un homme, ni les pensées d'un homme, ni les convictions d'un homme. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons t'écouter, que tu nous parles. Seigneur, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Donnez-nous l'humilité du cœur, afin que nous puissions recevoir ce message avec soif et empressement. Seigneur, en guise de l'autorité que tu m'as investie, j'éloigne de nous tout esprit d'incrédulité, de dureté, tout esprit de résistance à la parole, tout esprit d'intellectualisme, d'incrédulité. Je le repousse au loin de cet endroit au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tout esprit qui vole la parole dans le cœur de ton peuple soit détruit à jamais au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, toi qui es l'enseignant par excellence, Seigneur, parle à ton peuple. Que je ne sois qu'un instrument inutile devant ton peuple, Seigneur.
que ma bouche se ferme, que seul toi puisse parler à ton peuple. Tu connais le besoin de chacun en ce lieu. Seigneur, communique à ton peuple ta pensée. Nous avons ainsi prié dans le nom glorieux, merveilleux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'entends quelqu'un qui dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu? Prends ta Bible, prends ton bloc-notes. Nous sommes encore ce midi à l'école de Dieu. Nous voulons apprendre. Comme la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on s'assoit au pied du Maître. Comme David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dirige mes pas vers le vert pâturage et dans les eaux paisibles. Il restaure mon. La restauration vient après avoir été assis dans le vert pâturage. C'est après que la restauration arrive. Donc, on ne perturbe pas l'ordre des choses. Il faut d'abord s'asseoir dans la parole. Lorsque tu es assis dans la parole, tu n'es plus errant. C'est à ce moment-là que la restauration de l'âme arrive. Pourquoi la restauration de l'âme? Dieu dit, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. L'âme qui prospère, c'est l'âme qui est assise sur le vert pâturage. C'est cette âme-là qui prospérera. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Il fait chaque chose à son temps. Il est le Dieu du processus. Est-ce que quelqu'un peut dire processus? Oui. Bien-aimé, le peuple de Dieu, par rapport à l'histoire que nous venons de lire, ils étaient sur la terre des hommes. La Bible nous dit, à un moment donné, ils ont pris la décision, suivez-moi bien, ils ont pris la décision de quitter l'Orient, de se déplacer. En se déplaçant, ils sont allés se retrouver sur la plaine de Chinéa. Ils se sont rassemblés là. Mais avant de se rassembler sur la plaine de Chinéa, ils ont quitté l'Orient. Suivez-moi bien. Ils ont quitté l'Orient. Et ils sont allés se rassembler dans le plain de Chinéa. Et là, quand ils se sont mis ensemble, ils ont dit, venez, on a un projet. Nous voulons faire notre nom sur la terre des hommes. Nous allons bâtir un tour. Ce tour-là va quitter la terre, va monter jusqu'au ciel, toucher le ciel. Ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé, comme nous avions dit l'habitude, ils ont utilisé des briques, ils ont commencé à construire. Jour après jour, ils bâtissaient leur tour. La tour, l'intention était qu'ils puissent toucher le ciel. La Bible nous dit, lorsque Dieu a observé le comportement de son peuple qui avait changé, 1, ils avaient quitté l'Orient, 2, ils se sont rassemblés, 2, 3, ils ont eu un projet, 2, 4, ils ont mis en exécution leur projet, ils ont commencé à bâtir leur tour. Et lorsque Dieu a vu cela, Dieu s'est dit, ces gens ici, je ne les laisserai pas comme ça. Pour le bloquer dans leur progression, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu n'avait pas touché leur force. Dieu n'avait pas touché leur projet. Mais Dieu avait fait quelque chose. Dieu avait touché leur langage. Et quand Dieu avait touché le langage, automatiquement, la construction s'est arrêtée. Ils ne se comprenaient plus, ils ne savaient plus progresser. Que
qu'est-ce que je peux dire par là? Ces gens-là, ils ont quitté l'Orient. L'Orient symbolise le demeure de Dieu, là où le soleil s'élève. Dieu, il est le soleil levant, le soleil de la justice. Ces gens-là avaient l'intention de construire, mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ont quitté l'Orient. Ça veut dire qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Ils avaient la détermination, ils avaient le courage, ils avaient l'énergie, ils avaient les hommes, ils avaient l'intelligence. En quittant l'Orient qui symbolisait la présence de Dieu, ils sont allés bâtir leur plan. Et dans leur plan, leur objectif, c'était de toucher le ciel. En touchant le ciel, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient, bien aimés dans le Seigneur, enlever le règne de Dieu sur eux. Ils ont dit, nous allons bâtir notre nom. Nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous allons effacer la présence de Dieu au milieu de nous. Bien-aimés, ces gens, lorsqu'ils avaient quitté l'Orient, ils ne sont pas partis main vide. Ils sont partis avec l'intelligence qu'ils avaient eue dans la présence de Dieu. Ils ont quitté l'Orient avec la sagesse, avec les dons, les talents qu'ils avaient reçus dans la présence de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu pour aller bâtir la tour de Babel et pour enlever le règne de Dieu sur leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que ce peuple est en train de faire, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. L'homme ne veut plus rester dans la présence de Dieu. L'homme veut quitter la présence de Dieu pour réaliser les désirs de son cœur. Il veut réaliser ce qu'il a dans ses pensées. Mais il veut le faire, non pas en l'Orient, mais en quittant la présence de Dieu. En allant dans le plain de Shinéa, loin de la présence de Dieu. Écoutez-moi, Yaya. Peu importe les bonnes intentions que tu as, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, je te conseille ce midi, ne quittez jamais l'Orient. Peu importe le matériel que tu as, la connaissance, les relations que tu as, tout ce que tu as reçu, les dons, les talents que tu as, ne quittez jamais l'Orient. L'Orient, c'est la source de ta bénédiction. Je peux avancer? Ces gens avaient quitté l'Orient, pensant que on a eu les dons, on a eu l'intelligence, on a eu le savoir. Dieu ne nous servira plus à rien. On peut bâtir ce que nous pouvons. Papa, tu peux quitter l'Orient, construire ce que tu veux construire dans ta vie. Mais si cela c'est fait loin de la présence de Dieu, bien-aimé, ton projet finira par développer l'esprit de Babel. L'esprit de Babel amène l'homme à se rebeller contre Dieu. L'esprit de Babel amène l'orgueil dans l'homme. L'esprit de Babel fait oublier à l'homme que tout ce qu'il a reçu, il a reçu de la part de Dieu. L'Orient t'a fabriqué, l'Orient t'a construit, l'Orient t'a donné la beauté, le travail que tu as. Ce que tu as reçu dans la présence de Dieu peut te faire quitter la présence de Dieu. Ils ont quitté l'Orient, ils sont allés dans la plaine de Shinéa. Ils ont commencé à construire. Bien-aimés, la première leçon, ne jamais quitter le lieu de ta bénédiction, la source de ta bénédiction, la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en s'éloignant de l'Orient, on peut bâtir. Bien-aimé, que l'orgueil ne te fasse pas croire que tu peux bâtir
loin de Dieu. Beaucoup de gens actuellement sont contrôlés par l'esprit de Babel. L'esprit de Babel, c'est l'esprit de la confusion. L'esprit de Babel, c'est l'esprit de la rébellion. C'est cet esprit-là qui règne au temps de la fin. La Bible dit, vers la fin du temps, les enfants deviendront rebelles contre leurs parents. Le temps où nous sommes, une bonne église doit te donner les informations par rapport à la saison dans laquelle l'église se trouve maintenant. Une bonne église doit te donner la météo spirituelle de la saison. Lorsque tu as la connaissance par rapport aux données de la météo de la journée, tu sauras s'il faut sortir avec une parapluie ou il faut sortir avec un manteau. La connaissance de les informations qui sont attachées à la saison que tu traverses t'aidera à faire moins d'erreurs dans la saison et te donnera l'intelligence et la sagesse de la saison. Voilà l'importance d'aller à l'église. Une église, c'est seulement pas chanter, danser. Mais une bonne église doit te donner les informations qui t'aideront à monter encore. Nous avons dit, cette année, c'est l'année de l'altitude. Nous devons monter. Monter en sagesse, monter en crainte de Dieu et monter dans l'amour. Amen. Hein? Bien-aimés, ces gens ont quitté l'Orient. Ils sont allés dans le plain de Shinéar. C'est là où tu es maintenant. Tu es dans le plain de Shinéar. Tu es en train de construire quelque chose sans Dieu. Tu t'appuies sur ton travail. Tu t'appuies sur ta connaissance, sur le don et sur le talent. Voilà pourquoi tu vas trouver aujourd'hui. Hier, je regardais la télé. Bien aimé, j'ai eu mal au cœur. Je vis la plupart de grandes stars aux États-Unis. Comment ils ont fini leur vie dans la confusion totale. Mais quand j'écoutais tout ce documentaire-là, il y a un élément que j'ai remarqué parmi tous. Ces gens-là étaient des étoiles à l'Orient. Toute cette belle voix que vous entendez là, à Hollywood, la plupart, 80%, venaient de l'église. Les autres ont sombré dans la drogue. Les autres ont signé des pactes avec le diable. Lorsqu'ils sont entrés dans l'industrie de la musique, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ils ont quitté l'Orient avec de belles voix. Ils sont allés dans le plain de Shinéar. Ils voulaient bâtir leur gloire, mais sans Dieu. Allez voir, la plaine de Shinéar leur a donné l'argent, la gloire, la beauté, le renommée. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? L'esprit de Babel. Est-ce que tu peux dire l'esprit de Babel? Bien aimé, l'esprit de Babel, c'est ce qui se passe maintenant. L'homme pense évoluer loin de Dieu. L'homme ne veut pas être contrôlé par Dieu. Il pense que par lui-même, il peut construire sa vie, bâtir son mariage, bâtir une famille, bâtir une église. Parce qu'il y a aussi des églises, tour de Babel. Je peux avancer? Bien aimé, l'esprit de Babel est en train d'opérer en ces derniers temps. Comment l'esprit de Babel opère? Parce que l'esprit de Babel veut enlever le règne de Dieu sur l'homme. Lorsque tu regardes dans nos écoles, l'esprit de Babel est entré dans les écoles. Aujourd'hui, dans les écoles, ils font de toutes leurs possibilités pour enlever Dieu dans le cœur de nos enfants. Depuis la garderie, il y a un programme. Parents, écoutez-moi, vous êtes distraits. Mais moi, je vous donne l'information. Le monde des ténèbres a un programme.
Il veut programmer nos enfants que demain, qu'ils puissent nous servir. Mais pour le faire, l'Église est distraite. À l'école, ils veulent enlever la présence de Dieu dans le cœur de nos enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des enfants rebelles. Lorsqu'on dit aux enfants de 13 ans, de 14 ans, tu es mature, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est l'esprit de Babel. Lorsque les enfants commencent à appeler la police, j'écoutais encore une émission où un enfant de 7 ans, sa mère, il a fait de bêtises. Sa mère lui a envoyé dans la chambre. Il est allé dans la chambre. Par erreur, sa mère avait oublié le téléphone fixe de la chambre, dans la chambre de son enfant. L'enfant de 7 ans est rentré dans la chambre. Il a pris le téléphone. Il a fait le 911. Il a commencé à pleurer. Au bout de la ligne, ils ont retracé la ligne et l'adresse de la maison. Ils sont arrivés. Ils ont cogné à la porte. Ils ont pris d'abord la maman et le papa qui regardait la télé au salon. On les a mis dans un coin. On a appelé l'enfant. Papa, ces gens n'ont pas de valeur. Comment tu peux humilier une mère devant son enfant de 7 ans? On dit à la maman, tais-toi, reste dans le coin, devant son fils. Quelle est l'image qu'on est en train d'imprimer dans la vie de cet enfant? Je peux avancer? Jeunes, vous allez à l'école. L'esprit de Babel est à l'école. L'esprit de Babel, c'est l'esprit de la rébellion. Et le diable utilise de lois, de mécanismes du gouvernement pour infiltrer son plan dans la société. Derrière certaines lois, derrière certains organismes, c'est l'esprit de Babel. Certains professeurs à l'école, quand ils parlent, c'est l'esprit de Babel. Mais comme toi, tu n'as pas l'information, tu prends ça, tu amènes ça à la maison. Bien aimé, l'esprit de Babel entre même dans nos mariages. Aujourd'hui, on trouve l'esprit de Babel même dans nos mariages. Les gens se rebellent dans leur foyer. Lorsque l'esprit de Babel entre dans un mariage, dans un couple, il y a la confusion qui s'installe. La tour de la confusion. Vous pouvez croire bâtir un couple, mais vous êtes en train de bâtir le tour de Babel. Dans ce pays, l'esprit de Babel existe. Mais comment l'esprit de Babel entre dans nos couples? La femme qui vient d'arriver au Québec, elle s'installe. Je parlais avec la femme d'un ami. Elle s'en va dans un bureau. On pose la question à la femme. Est-ce que vraiment tu es obligé de porter l'alliance de ton mari sur ton doigt? Tu ne vois pas que c'est un symbole de contrôle et d'esclavagisme? Dis-moi, lorsque une femme vient d'un environnement de pauvreté, appauvrie jusque dans son esprit et dans son âme, lorsqu'il est exposé à ce genre de connaissances, la première des choses, il amène l'esprit de Babel dans son couple. La femme va chez le médecin, elle est enceinte. Le médecin, pasteur, on pose la question à la madame. Est-ce que cette grossesse est une grossesse voulue ou c'est une grossesse imposée? La femme dit au médecin, mais tu ne vois pas que je suis une femme mariée? Pourquoi tu peux me poser de telles questions? Toi, tu as des enfants ou non? Voilà pourquoi il te sera difficile de comprendre ce que c'est la famille. Yaya, écoutez-moi. La famille est sacrée. On ne joue pas avec la famille. La famille est quoi?
est sacrée. Même s'il y a des mésententes, la famille reste la famille. Parce que la famille est sacrée. Jeune, écoutez-moi. Lorsque tu touches dans la vie ce qui est sacré, tout ce qui est sacré, lorsque tu le touches, il y a une répercussion qui s'ensuit. Beaucoup de gens dans nos familles vivent dans la malédiction, non pas parce qu'ils ont fait du mal aux gens, mais parce qu'ils ont détruit, ils ont foulé aux pieds la famille qui est sacrée. Vous les jeunes, je vais vous dire une chose. Les amis peuvent t'aimer à l'école. Ils peuvent t'amener, donner l'impression qu'ils t'aiment. Mais personne ne t'aimera comme ceux qui sont dans ta famille. Je parlais avec une étudiante qui était stagiaire dans notre travail. Cette fille-là, elle a reçu les informations de Babel dans son école. Elle s'est rébellée contre ses parents. Elle voulait la liberté. Elle est allée dans une famille d'accueil. Là, dans la famille d'accueil, elle s'est fait violer 3 fois. Lorsque tu quittes l'Orient pour aller dans le plaine de Shinéa, tu sors de la protection de Dieu. Tu es exposé à tout. Tu sais, dans la vie, lorsque tu regardes plus loin, on a l'impression que le ciel touche la terre. N'est-ce pas? On a l'impression que plus loin là-bas, la terre touche le ciel touche la terre. C'est l'impression que les jeunes ont de la vie. Lorsqu'ils regardent loin, ils pensent que si je quitte ma maison, je m'en vais là, je toucherai le paradis. Ce n'est qu'une illusion du regard. Plus tu avances, plus l'horizon s'avance. C'est cette illusion-là qui a détruit beaucoup de gens. Bien-aimés, le même travail qui était à Babel, c'est le même travail qui s'est fait même dans l'église. Même dans l'église, il y a l'esprit de Babel. Les gens, parce qu'il a appris 2-3 versets, il connaît comment chanter, faire la modération. La première des choses, dans la plupart des cas, il quitte l'Orient. Il quitte son église. Il ne veut plus être sous l'autorité du pasteur. Il quitte l'église, il va dans le plain de Shinéa, il commence à construire. Et là, quand il construit, la gloire, l'ivresse de la gloire lui fait croire qu'il est en train de monter. Les gens sont en train de t'acclamer parce que tu es en train de construire un autel. Mais il y aura un moment où Dieu arrêtera cela. Frère, ne quittez jamais ton église. Peu importe ce que Dieu te donne, peu importe le talent, le don que tu as reçu dans la présence de Dieu, ne l'amenez pas loin de l'église. Parce que lorsque tu l'amènes hors de l'église, tu te retrouveras dans la confusion. C'est la tour de Babel. Aujourd'hui, on ne supporte plus être dirigé et contrôlé dans l'église. Dis-moi, pasteur, superpose. Dis encore, pasteur, superpose. Papa, écoutez. Je vais te dire une chose. Dans la vie, s'il y a une personne que tu dois fouiller, c'est une personne qui cherche la gloire. S'il y a une personne qui est très dangereuse dans la famille, dans l'entourage, dans l'église, c'est celui qui recherche la gloire. Même dans le couple, là où il y a l'homme et la femme, si parmi les deux, il y a un qui fait la gloire, c'est une personne qui est dangereuse pour le couple. Est-ce que je peux parler? Lorsqu'une personne devient assoiffée de la gloire, il est capable de tout. Une personne qui recherche la gloire, rien ne peut l'arrêter. Dieu ne nous dit rien. Le principe de la vie ne lui dit rien. Écoutez, moi j'ai mon ami. J'ai grandi avec. Son père, il était un cadre
pendant que Mobutu était là. Son père est rentré pour chercher la gloire, maintenir leur place à côté du président Mobutu. Le papa est entré dans la Primacuria. Je vis, moi, mon ami, mourir comme ça. Son propre père, papa, l'a tué parce qu'il voulait la gloire de ce monde. Même ton père peut te tuer lorsqu'il recherche la gloire du monde. Je peux avancer? Papa, même ta mère, lorsqu'elle recherche la gloire de ce monde, papa, il peut te vendre ton âme. Une personne qui recherche la gloire est dangereuse. Même ton enfant que tu as élevé, lorsque tu sens qu'en lui, il commence à chercher la gloire, papa, la gloire rend aveugle et sourd. La gloire, lorsque tu les cherches, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme. Regardez la plupart des gens qui ont détruit. Je vois encore un ami pasteur quand je suis arrivé ici. Il était camerounais. Je l'ai vu, il avait au moins 2 travails. Il me disait tout le temps, pasteur Serge, je veux que ma femme arrive. Je veux que ma femme arrive dans ce pays. J'avais tout le temps cette chanson-là. Papa, ce gars a vieilli parce qu'il faisait au moins 16 heures dans une journée de travail. Il ne dormait presque pas. Sa femme a quitté le Cameroun, elle est arrivée ici. Elle a commencé à aller dans la manufacture jusqu'à ce qu'elle est entrée dans l'air. La femme dit, papa, on doit avoir quand même le ristourne musique. Elle commençait à aller dans leur soirée de musique. Arrivée là-bas, elle s'est retrouvée avec des femmes monoparentales qui roulaient avec de belles voitures. On lui a dit, mais maman, toi, on est fatigué tout le temps de t'amener, mais tu ne sais pas que toi aussi, tu peux avoir ta voiture aussi. La femme, là-bas, dans le musique, on a commencé à reprogrammer son mental. Elle a commencé à créer des problèmes. Papa, elle a vu la gloire des autres femmes, comment elles s'habillaient, comment elles avaient de belles voitures, comment elles étaient bien, mais elle ne savait pas qu'est-ce qui se cachait derrière cette semblant de gloire. L'illusion de la vie te tuera. On lui a parlé de la beauté, des voitures, des avantages, mais on ne lui a jamais parlé des désavantages qui viennent avec. Papa, le diable est malin. Cette femme a abandonné son mari. Elle avait 5 enfants. Le cadet avait 5 ans. Cette femme a abandonné ses enfants avec son mari. Elle a quitté la maison. Elle est allée habiter à Henri Bourassa. Elle a commencé à travailler. 6 mois après, elle a commencé à faire le préposé aux bénéficiaires. Elle a acheté une voiture. Elle a embelli sa maison. Elle commence à faire des photos. Quand tu regardes sa page dans les réseaux sociaux, il faut voir comment il est en train d'humilier son mari. Quand tu regardes ça, il dit, Dieu m'a sorti de l'Égypte. J'ai quitté ces pharaons de ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a amené à Cana. Je suis une fille de Cana. Quand elle s'habille avec un verre de vin, une bouteille de champagne, elle met des photos, elle met tout. La gloire de ce monde. Papa, lorsque tu as un ami, tu as une femme, tu as une personne tout autour de toi qui recherche la gloire, fouillez loin de lui. Il est capable de te tuer. Combien des amis qui ont été sacrifiés parce qu'il y a un ami qui voulait la gloire, il a sacrifié son ami. Bien-aimé, ce monde, les jeunes, écoutez-moi, ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas la réalité spirituelle. Même dans l'église, moi je vérifie ça. Si tu vois dans mon entourage, j'éloigne quelqu'un, c'est parce que j'ai décelé dans cette personne le goût de la gloire.
Une personne qui recherche la gloire, il est capable de détruire cette église. Une personne qui recherche la gloire, qu'est-ce qu'ils font? Il faut humilier les autres pour monter et montrer aux autres que tu es le meilleur. Ça, c'est ça, les gens qui recherchent la gloire. Les gens qui recherchent la gloire, même dans l'église, ils ne travaillent pas en communion, en communauté. Pourquoi? Parce que quand quelque chose se fait dans l'église, c'est toi qui fais ces programmes-là. Si lui n'est pas là dans ces programmes, il ne soutiendra pas ça. C'est qui recherche la gloire. Mais la gloire, c'est comme une lumière. Tu peux rechercher la gloire. Tu peux avoir la gloire du monde. Tu peux briller comme une étoile. Tout le monde peut voir comment tu brilles. T'en fais pas. Tu vois cette lumière-là qui brille dans la gloire. C'est cette lumière-là qui te tuera. Jeune homme, ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit l'humilité précède la gloire. Celui qui recherche la gloire dans la famille, papa, tu sais que même le respect dans la famille sera détruit par un fils cadet qui cherche la gloire. Je vis un collègue au travail, pasteur. Il parlait au téléphone, sa mère était au pays. Il parlait avec sa mère. « Ah, je suis fatigué, vous aussi vous appelez tout le temps, je suis fatigué, ne m'appelez plus. Attendez là. » Quand il a fini, je lui ai demandé, « À qui tu parlais comme ça ?» Il dit, « Ah, c'est ma mère, elle me fatigue. » Je dis, « Ngo, vous avez des mamans. Un jour viendra où cette voix, au bout de la ligne, tu ne l'attendras plus jamais. Demandez-moi, je vais te dire. Le numéro est là. Mais si j'appelle le numéro de ma mère, plus personne ne répond. Ce jour-là arrive. Vous qui avez des mamans, prenez soin de vos mamans. Parce qu'un jour, tu n'attendras plus cette voix. Je parle à nous, les immigrants, qui sommes arrivés ici. On a souvent l'ivresse de la gloire. Tu penses que parce que tu envoies un 5 $ à Kinshasa, ou un 10 $ pour qu'on paye le Minerval, tu ne respectes plus personne dans la famille. Tu le fais, non? Oh, où sont mes amens? Où sont mes amens? Écoutez au téléphone comment les gens qui sont ici, comment ils parlent à leur famille en Afrique, papa. Tu auras des larmes. Des fois, il fait trembler toute la famille. Le fils cadet, comme il avait donné les ordres dans la famille, leur grand frère n'avait pas obéi à ses ordres à Kinshasa. Il a dit à sa mère, je ne vais plus voir plus personne dans la famille aller le rendre visite. Il a donné des ordres même à sa maman. Maman, le jour que je te verrai mettre le pied chez Ya François, je vais te bannir. Papa, Ya François, il a 65 ans. Plus personne ne va le voir dans la famille. Parce que celui qui envoie l'argent de Minerval au Canada, il a donné l'ordre. C'est pas ce que tu fais? Où sont mes amens? Pourquoi vous me regardez comme ça? Donnez une main d'acclamation à Dieu. Tu vois pourquoi j'aime cette église? Ici, on n'est pas en train de te parler des théories abstraites. Je te parle du concret, de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je prends l'évangile, je le brise, je le ramène dans la réalité de chaque jour. On allait à l'église, nos vies ne changeaient pas, parce qu'on nous prêchait une parole qui ne reflétait pas ce que nous vivions. Voilà pourquoi les gens allaient à l'église, rentraient comme ils partaient. Moi, je me pose la question, comment quand tu es dans une église comme ça, tu peux détruire ton mariage? Ici, ça ne passera pas. Je peux avancer? Au bouche ton voisin, dis-lui, j'aime mon père. Oh, comment toi, tu ne le dis pas? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Donne-moi une main d'acclamation à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis en train d'avancer. Bien-aimé, l'esprit de Babel aujourd'hui est en train de faire rage.
Le diable, bien-aimé, il est rentré même en Éden. Il a commencé ce travail. Il a commencé ce travail même en Éden. Amener l'homme à se rebeller contre Dieu. Voilà pourquoi, frère, nous devons faire très attention. Parce que ces derniers temps, l'esprit de Babel est dans ce pays. L'esprit de Babel est en train de détruire de couples, de foyers, est en train de tout détruire. L'esprit de Babel, papa, ne pardonne pas. Dans l'esprit de Babel, il y a la gloire. Dans l'esprit de Babel, il y a l'insensibilité du cœur. Dieu a dit, pour arrêter ces gens, je vais seulement confondre leur langage. Le langage, bien aimé, c'est un élément qui est attaché à notre culture. On ne peut pas dissocier notre culture de notre langage. Dieu a confondu leur langage. Le tour de Babel s'est arrêté. Papa, là où les gens ne parlent plus le même langage, même si vous êtes ensemble, même si vous avez des projets, vous n'allez rien bâtir ensemble. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne voient pas les choses de la même façon. Le plus important dans la vie, ce n'est pas la motivation, ni la détermination, mais c'est la vision. On peut avoir la détermination, mais sans avoir la même vision dans le couple. Voilà pourquoi tu vas trouver des femmes, surtout chez nous. Il va dire à son mari, qu'as-tu fait pour moi? C'est parce que cette femme, elle s'est mariée sans connaître pourquoi elle est dans ce mariage-là. On se marie pour rendre l'autre meilleur. Tu ne peux pas venir dans le mariage pour commencer à comptabiliser le faille de ton mari ou de ta femme. Mais s'il est mauvais, travaille sur cette femme. Amène-le à monter loin. L'esprit de Babel, c'est un esprit de rébellion. Je vais vous montrer comment c'est un esprit bête. L'homme et la femme sont dans leur couple. Ils ne se parlent pas. Ils ont bloqué toute la maison, ils sont en conflit. La femme quitte la chambre, elle commence à dormir au salon. Le mari ne sait plus, elle ne veut pas rentrer. Elle ne veut jamais faire la paix. Il faudrait que quelqu'un vienne de l'extérieur, qu'on appelle quelqu'un à l'extérieur, pour conscientiser cette femme, pour l'aider à comprendre que ça, c'est ta maison. Tu dois travailler pour le bien de ta maison. Bien-aimé, l'orgueil rend bête. L'orgueil humilie. Je peux avancer? Si j'ai des problèmes dans ma famille avec mon frère ou avec ma soeur, je n'ai pas besoin qu'il me demande pardon. C'est automatique. C'est mon sang. Je dis toujours à tout le monde, mon sang reste mon sang. Ne joue pas avec ta famille. Ton sang reste ton sang. Même s'ils sont sorciers, ils sont mauvais, c'est ton sang. Tu ne peux pas m'aimer et haïr ma soeur. Tu ne peux pas m'aimer et haïr mon frère. Le sang reste le sang. Même Jésus-Christ, il avait une généalogie. Amen, non? Bien-aimé, Dieu a confondu leur langage. Tout est parti, les gens se sont éparpillés sur la terre. La Bible nous dit, lorsqu'en Israël, Dieu leur avait donné les 10 commandements. Je suis en train de chuter. Il leur avait donné les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, Dieu voulait marcher avec le peuple d'Israël. Et beaucoup d'années plus tard, Israël commençait à commémorer la fête que nous appelons aujourd'hui la fête de Pentecôte. C'est cette fête qui est fêtée, ça venait 50 jours après la fête de Pâques. Quand vous comptez 50 jours, le peuple d'Israël venait de partout se rassembler là. Les gens venaient de partout pour fêter. C'est à cette période-là que Dieu a dit à ses disciples, allez dans la chambre haute, restez là en prière. Et pendant que le disciple avait peur, parce que Jésus était mort, il ne savait plus rien faire. Jésus leur a dit, allez vous enfermer là-bas.
quitter vos maisons. Ils étaient là, la Bible nous dit, ils chantaient des cantiques et de louanges. Pendant qu'à l'extérieur, les gens fêtaient cette fête. Le païen. Bien-aimé, tout à coup, j'aimerais qu'on puisse le lire. J'aimerais qu'on puisse le lire. J'aime ça. Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2. On y va. Oh, j'aime la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Oh oui, j'aime la parole. Acte chapitre 2. Prenez rapidement ta Bible. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Est-ce qu'on est tous là? Écoutez maintenant ce qui s'est passé ce jour-là. Moi, je vais lire, toi, tu vas suivre. Écoutez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemblés où? Dans le même lieu. Tout à coup, il vint où? Du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur eux. Et ils firent tous remplis par le Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes-pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Dans ce texte que nous venons de lire, j'ai relevé 3 choses. La première des choses, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu 3 manifestations du Saint-Esprit. Est-ce que tu les as décelées? Il y a eu 3 façons que le Saint-Esprit s'était manifesté. La première des choses que nous avons remarquées, c'était le vent. C'était le vent. Ils ont senti un vent qui soufflait et qui faisait un bruit énorme. Ça, c'est au verset 2. Bien-aimé, le premier signe de la présence du Saint-Esprit, c'est le vent qui avait rempli toute la maison. Bien-aimé, là où le Saint-Esprit atterrit, le Saint-Esprit ne passe jamais inaperçu. Le Saint-Esprit s'est manifesté par un vent fort. Or, la Bible nous dit, celui qui marche avec Dieu, il est comme le vent. On connaît d'où il vient et où il va. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit conduit ta vie, tu es comme le vent. Qui peut arrêter le vent? On nous dit, celui-là est comme le vent. Papa, les gens peuvent se liguer, 15, 50 personnes se tenir par deux mains. Tu es bloqué pour que tu ne passes pas. Lorsque tu seras devant eux, comme tu es le vent, tu passeras là et tu continueras ton chemin. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est comme le vent. Rien ne peut l'arrêter. Même le vent souffle. Mais maintenant, écoutez, lorsque tu t'opposes au vent, c'est toi qui vas tomber. Quelle que soit la force d'un arbre, lorsqu'il résiste contre le vent, ce n'est pas le vent qui tombe. As-tu déjà entendu le vent est tombé? Non, c'est l'arbre qui tombe. Là, le vent peut faire tomber même une maison. Non, celui qui est baptisé par le Saint-Esprit, il est comme le vent. Rien ne peut l'arrêter. Même les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'arrêter parce que toi, en toi, il y a le vent du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu commences à prier, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, tes ennemis entendent un bruit de vent. Et ça peut agiter toute la maison. Voilà pourquoi lorsque dans la maison, vous avez quelqu'un qui prie selon l'Esprit, qui est rempli par le Saint-Esprit, lorsqu'il commence à prier dans la maison, un vent ferrant, on nous dit le vent remplit la maison. Non, le vent peut remplir la maison et commencer à changer des choses. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Papa, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement en termes de théorie. Le Saint-Esprit, en grec, en hébreu, ça veut dire paraclet.
Clétos, bien-aimé, ce n'est plus le temps de théorie, c'est un plan de pratique maintenant. Là où le Saint-Esprit agit, on voit des signes. Ici, on a vu des signes. Même dans l'église, lorsque le Saint-Esprit, papa, je dis à un ami pasteur, on a trop prêché. Si ces blancs-là ne nous obéissent pas, parce que ils n'ont jamais vu de signes. On leur parle à un Dieu. Papa, le Saint-Esprit est venu. Il s'est accompagné par des manifestations. Donc, dans ta vie en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir de manifestations. Deuxième manifestation du Saint-Esprit. À part le vent, on parle du feu. On a vu de langues de feu qui étaient descendues sur ces apôtres qui étaient pérus. On a dit des langues de feu étaient sur la tête de chaque personne. Oh, c'est que j'aime. Tu sais qu'est-ce que j'aime dans ces versets? Et que personne n'a manqué. Lorsque le Saint-Esprit atterrit dans une famille ou dans une église, il distribue à chaque personne. Chacun a son feu. Tu ne dépendras pas de mon feu en moi. Voilà pourquoi une église mature, lorsque vous entrez, chacun a sur sa tête une langue de feu. Oh, regarde, oh, regarde. Oh, je ne sais pas que tu comprends. Papa, lorsque l'église devient mature, chacun a un feu. On n'attendra pas les pasteurs. Oh non, il y a un problème, il faut appeler les pasteurs. Tu as le feu. Allume le feu. Papa, la Bible nous dit l'or est purifié par quoi? Par le feu. Voilà pourquoi Dieu leur avait baptisé par le feu pour purifier leur intérieur. Parce que le feu purifie. Et en dernier lieu, la manifestation du Saint-Esprit s'est traduite par la parole. Ils ont commencé à témoigner. Lorsque tu es baptisé par le Saint-Esprit, tu as le feu, le vent du Saint-Esprit. Bien-aimé, ça va te consumer de l'intérieur. Tu ne pourras jamais rester à la maison. Papa, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester à la maison sans aller dans le lieu de l'adoration. Ça ne te laissera pas tranquille. Lorsque tu sens que tu peux rester à la maison sans venir dans le lieu d'adoration, sachez que le feu s'est éteint. Tu ne ressens plus rien. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu, pour terminer, il me reste 9 minutes. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Beaucoup de gens bien-aimés, ils parlent Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Écoutez maintenant, le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe qu'on nous montre là. Ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus, avant de partir, il a vu ses disciples avaient peur. Il a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il a dit, plus tard, vous recevrez le Saint-Esprit qui descendra sur vous et fera de vous mes témoins à Jérusalem et partout dans le monde. Un vrai témoin de Jésus doit porter sur lui la flamme du Saint-Esprit. Amen. Hein? Doit porter sur lui ces flambeaux du Saint-Esprit pour aller éclairer des nations. Mais pourquoi, papa, Dieu nous donne le Saint-Esprit? Dieu nous donne le Saint-Esprit. Lorsque je donne ma vie à Dieu, je deviens une nouvelle créature. Maintenant, je reçois le Saint-Esprit sur moi. La Bible a dit des choses. Le Saint-Esprit sera sur vous et le Saint-Esprit sera dans vous. Jésus a dit, je partirai, mais je vous enverrai l'Esprit consolateur, le Paraclet. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, maintenant le Saint-Esprit marchera avec toi. Tu l'accompagneras partout. C'est lui qui marchait par lui-même. Maintenant, le Saint-Esprit va commencer à l'enseigner. Toutes choses, la Bible dit. Celui qui était païen, attendez, nous étions dans le péché. Le péché avait souillé notre mental. Même l'esprit de l'homme était souillé. Mais maintenant, lorsque je donne ma vie à Dieu, le Saint-Esprit, quand il vient sur moi, il habite mon âme. Et il va commencer à faire construire Jésus-Christ en moi. Ça, c'est le premier but du Saint-Esprit en nous. Il construit Christ en toi. Et comment il construit Christ en toi? Galates 5, 22.
Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Et là, nous allons voir ce que le Saint-Esprit fait comme travail dans la vie d'un être humain. Galates 5, 22. Nous allons lire. Galates 5, 22. Écoute ce que la Bible dit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. De telles choses, il n'y en a pas de loi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque maintenant le Saint-Esprit commence à construire Jésus-Christ en toi, il va amener le caractère de Jésus en toi. Parce que la Bible nous dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Bouge ton voisin, dis-lui, même ton caractère doit passer. Dis-lui. Bon, soin après. Ok. Même le caractère doit passer. Mais maintenant, lorsque le caractère passe, qu'est-ce qui arrive? Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il va commencer à faire un travail. Il va maintenant construire le caractère de Jésus en toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils étaient tous dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a touché tout le monde pour que tout le monde puisse avoir le même caractère. La tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Tu vas trouver que celui qui était un sanguin, un méchant, tu vas trouver que lorsque le Saint-Esprit vient en lui, le Saint-Esprit le transforme à une personne qui est douce. Atazaki mungala. Ojokambeli. Najoksamutu. Mais tu vas trouver cette personne-là, il commence à avoir de paroles douces. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait en nous. Voilà pourquoi je dis toujours aux pasteurs, ne donnez pas de responsabilité à l'Église par rapport à une personne que vous n'avez pas vu le fruit du Saint-Esprit en lui. Les serviteurs de Dieu qui détruisent nos églises, c'est ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de douceur, ils n'ont pas de tempérance. Donc, lui, il est méchant, il est aigri. Il a amené le caractère de son village à l'église. Il prêche bien les pasteurs, il fait bien les choses, mais avec un caractère de loge. De katakokumbe là-bas, de bandundu. Papa, quand le Saint-Esprit t'habite, il te change. Tu étais un mari insensible, tu deviens sensible. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il t'enseignera même comment parler aux gens. Il t'enseignera la notion de savoir vivre. Le Saint-Esprit ne serait pas seulement c'est ce que je vis au pays. Tu vas trouver que quelqu'un avec beaucoup d'écriture, quelqu'un qui prie, qui parle la langue, tu sens qu'il vibre. Quand tu le sors de la chair, invivable, avec des sales manières, yoka langage akatelo lingala, mais yoka ba prophétie. Lorsque le Saint-Esprit vient, il ne va pas d'abord commencer à te montrer le problème des gens. Il va te changer toi-même d'abord. Et lorsque dans l'église, toi tu as le caractère de Jésus, moi j'ai le caractère de Jésus, est-ce qu'on va s'entretuer? Dans la famille, lorsque toi mon frère, ma soeur, tu as la douceur, la tempérance, le fruit de l'esprit, lorsque moi j'ai aussi cela, même s'il y a une incompréhension entre nous, on va s'entretuer? L'orgueil sera là. Est-ce qu'on va durcir ton cœur que je ne vais pas le pardonner? Papa, écoutez. Dans la vie, si tu vois quelqu'un qui reste un mois, une année, sans parler à son frère, à sa mère, à celui qui a son propre sang, fuis cette personne. Lorsqu'une personne est capable d'haïr son propre sang, c'est un dangereux. C'est un dangereux, je vous le dis. Lorsque ta copine, ta fiancée, il vient te dire, moi ça fait une année. Je ne parle pas à ma mère. Je les ai laissés de côté. Papa, the next will be you. You're gonna be the next one. Le prochain, ça va être toi. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, on trouve des hommes. Je ne comprends plus rien, pasteur. Ma femme, elle ne demande jamais pardon.
Elle est orgueilleuse. Elle n'est jamais fautive. Mais tu n'avais pas vu ça dans les fiançailles? Quand elle passait 6 mois sans parler à sa grande sœur, tu pensais que c'était quoi? Hein? As-tu déjà vu quelqu'un qui s'assoit à côté du feu sans sentir l'odeur du feu? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis, si tu trouves quelqu'un, moi, dans ma famille, je n'ai pas besoin que mon frère ou ma sœur me demande pardon. Le pardon est automatique. Pourquoi? Parce que c'est mon sang. Je ne peux pas rester 6 mois. Et tu dors et tu manges. Mais tu es sorcier. Tu as la sorcellerie dans le sang. Si quelqu'un est capable de fermer son cœur contre son propre sang, et toi qui l'as trouvé dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez la plupart des gens qui créent des problèmes dans leur mariage. Ils sont problématiques dans leur propre famille. Je refuse de croire que moi, Serge, je ne suis pas problématique dans ma famille, que là où je suis parti me marier, que je deviens un problématique, on donne que c'est qu'on a. Amen, hein? Regardez très bien les gens qui créent des problèmes, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille. Va écouter les témoignages dans leur famille. Et ces pareilles personnes, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas trouver, il y a des gens qui n'ont pas de passé. Ils n'ont pas des amis. Lui, il est comme Melchisedec. Tu sais pourquoi? Parce que partout où il est passé, il a détruit des cœurs, il a détruit des vies. Et ces gens-là, dans la plupart des cas, cachent leur passé. Et quand ils arrivent à un endroit, vous découvrez qui il est, il fuit cet endroit, il va à une autre place. Voilà pourquoi il y a des gens qui, quand on est à l'église, on découvre que c'est un menteur. On découvre que c'est un orgueilleux. Il fouille l'église. Il va aller bâtir l'assemblée de Babel. Quelque part. Bien aimé, c'est ça pour terminer le rôle du Saint-Esprit en nous. Il amène le caractère de Jésus en nous. Il amène la personne de Jésus en nous. Parce que l'église, nous avons plus mis l'accent. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle plus de parler en langue, de la puissance, du charisme. Mais on oublie que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il doit imprimer le caractère de Jésus-Christ en nous. Tu as le caractère de Jésus, tu as le tempérament de Jésus. Et dans la famille et dans le mariage, vous avez le Saint-Esprit en vous. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on l'appelle le paraclet, parakletos. Ça veut dire celui qui vient à notre secours. C'est notre bouclier, c'est notre intercesseur. Tu as besoin du Saint-Esprit, maman. Pour être une bonne femme dans ton mariage, tu dois être contrôlé par le Saint-Esprit. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il marche par lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'homme dans sa nature, il est facilement influençable. L'homme peut être influencé par les amis, les collègues au travail, la belle famille ou le gens dans la rue. Alors Dieu savait déjà ça. Pour te protéger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé le Saint-Esprit en toi. Pour que quand tu entends quelque chose, tu te réfères au Saint-Esprit. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, pour terminer, apprends à écouter le Saint-Esprit dans ta vie. Apprends à demander le Saint-Esprit. Même si c'est ta mère, même si c'est moi le pasteur qui te dit de faire quelque chose, apprends d'abord à écouter le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Tu feras moins d'erreurs. Est-ce que quelqu'un a été béni ce midi? Lève-toi, nous allons finir dans la prière. Nous avons le Dieu baissé. J'aimerais que tu puisses voir actuellement. As-tu quitté l'Orient? Es-tu où maintenant? Est-ce que c'est dans le plain de Shinéar? Tu as évolué, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es en train de bâtir la tour de Babel? Est-ce que écoutes-tu encore le Saint-Esprit? Est-ce que tu laisses encore le Saint-Esprit guider ta vie? Ils n'avaient plus le même langage. Mais Dieu, lorsqu'il a réuni les gens le jour de la Pentecôte, il y avait un seul esprit qui les habitait et qui les contrôlait. Voilà pourquoi il a dit, il faudrait que je m'en aille. Je prierai mon Père pour que mon Père puisse vous envoyer le paraclet, l'Esprit consolateur. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Un chrétien mature n'écoute plus ses émotions.
N'écoute plus ses tempéraments. N'écoute plus les hommes. Un chrétien mûr et mature, il écoute le Saint-Esprit. Mais pour écouter la voix du Saint-Esprit, tu dois créer l'atmosphère dans ton fort intérieur. Le Saint-Esprit aime le calme. Le Saint-Esprit aime l'amour. Le Saint-Esprit aime là où il y a la paix. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quittez un peu le conflit, quittez un peu la haine, quittez un peu le problème que tu as avec des gens. Crée un environnement de paix, de tranquillité, afin que le Saint-Esprit puisse régner en maître absolu et faire de toi une nouvelle créature. Et faire de toi une bénédiction pour ton église et pour ta famille. Toi qui as pris la décision de quitter l'Orient, d'aller t'ensembler avec les gens pour bâtir la tour de Babel, aujourd'hui Dieu te parle. Peu importe la beauté de la tour, sachez que Dieu n'est pas là. Peu importe ce que tu vois, l'organisation, Dieu ne m'aime pas là. Tu perdras ton temps inutilement. Car on ne peut pas quitter l'Orient et aller bâtir loin de Dieu. Tu avais bâti ton mariage, tu avais bâti ton caractère, ta vie loin de Dieu. Mais maintenant, reviens à Dieu. Laisse le Saint-Esprit construire. Galates 5, 22 en toi. Baisse ta tête. Nous allons inviter Papa Saint-Père